van life. Qui n'a pas rêvé un jour de sillonner la Gaspésie à bord de son campeur, sans port d'attache ni obligation, avec comme seul but d'explorer la grande route et d'y découvrir ses trésors bien gardés? Aujourd'hui, à l'émission, on part à la rencontre de Nadia Ross, entrepreneur de la van life. En réaménageant des fourgonnettes ProMaster pour l'exploration, elle permet aux apprentis nomades de réaliser leurs rêves depuis Rimouski aux portes de la Gaspésie. J'avais des discussions avec des amis qui me disaient voyager au Québec, ça coûte trop cher. Moi, je m'en vais à Punta Cana cette année. Ça me faisait vraiment, ça me mettait hors de moi. J'étais comme, come on, on a tellement des beaux paysages. Et puis, c'est en 2016, quand je suis allée en Islande en famille, on s'est loué une van pour faire le tour de l'île. Puis, ça a fait, hey, le monde vient aussi faire le tour de la Gaspésie. Pourquoi on ne ferait pas un projet de van aménagé pour faire le tour de la Gaspésie? Mon nom est Nadia Ross, je suis propriétaire de Rikiki Camper. En fait, c'est une entreprise de location de vannes aménagées. Le concept, c'est de partir avec une van très simplement aménagée, donc pas compliqué pour que n'importe qui puisse l'utiliser et que ça coûte surtout pas trop cher. Direction Pointe-au-Père? Moi, je sais pas, là, mais la tente, plus capable. Toutes les articulations veulent mourir parce que tu te lèves de la terre, tu sais. Une vanne, au moins, t'es protégé contre les éléments. Tu peux décider de pas faire ton lit le matin puis juste partir. Mais c'est un sentiment de grande liberté de dire, hey, tu sais, je suis sur la route, j'avance, là. Je m'en vais vers une direction X puis il n'y a pas d'entrave, là. C'est quand même un bon feeling. Donc, on part de Rikiki, on s'en va vers Pointe-au-Père. C'était jadis une ville, donc c'est ma ville natale. Maintenant, c'est fusionné avec Rimouski, mais je suis très attachée à cette partie-là de Rimouski. Voilà, c'est la Hyper Nouvelle. C'est quand même beau avec le sous-marin au bout, là. Donc, la ville a permis le camping ici de nuit et l'a permis aussi au parc Beau Séjour à Rimouski. Il y a des espaces où on peut passer 24 heures. Je ne sais pas si on peut s'installer pour plusieurs jours, mais clairement, le campeur de nuit peut rester ici. Ça fait partie du trip de venir dans le bas du fleuve. C'est d'accepter d'avoir le brushing qui se fait aller un peu, là, parce qu'ils vendent tout le temps sur le bord de l'eau, là. Bien, on voit beaucoup de types de voyageurs différents. On a une boîte de pick-up, on a des fifth wheels, des gros Winnebago. Bien, moi, ça sent mon enfance. J'ai grandi ici à Pointe-au-Père. Puis on sortait le nez le matin, puis le vent vient du nord parce que ça sent le fleuve. Tu sais, c'est comme, ça sent bon le fleuve. Moi, j'ai fait comme les ambulances. J'ai mis à l'envers pour que si tu me suis, tu puisses savoir je suis qui. Ça faisait partie des couleurs Rikiki. Il y avait du rose, du turquoise et du jaune au début. Puis j'étais allée chercher ce jaune-là, puis je me suis rendu compte que Dodge l'avait dans sa palette. Je me suis dit, oui, je veux une van jaune. Je crois que c'était un fantasme que j'allais réaliser d'avoir un genre de van couleur autobus jaune. Là, avec Rikiki, moi, je me disais, ces vannes-là, ils vont aller dans plein d'endroits, mais là, j'ai fait faire des dessins par des artistes, pas mal toute la région, de la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, pour que ces vannes-là aient toute une identité et qui suscitent la discussion. Comme ça, les gens voient ça passer, puis ils posent des questions. « C'est quoi ta vanne? » Puis là, de recréer des liens avec de purs inconnus, moi, je trouve que ça vaut de l'or. Puis en voyage, on dirait qu'on a cette prédisposition-là. Puis là, bien, les touristes entre eux, les voyageurs entre eux, ou des locaux qui se posent des questions. Ça fait plusieurs fois que je la vois, ce van-là. C'est quoi ça? Bien là, ça t'ouvre une brèche vers l'extraordinaire. On dirait que les nouvelles vannes, c'est tout le temps mes préférées. Fait que là, ça, c'est ma nouvelle, puis c'est comme ma préférée déjà. Jusqu'à la prochaine!
Au début, c'était des Nissan, là, c'est rendu des Dodge ProMaster City. Donc, des camions qui roulent beaucoup pour de la livraison, tout ça, donc ils sont capables de prendre beaucoup de millage. C'est le même principe, mais tout en plus petit, dans le fond. Tout ça, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas de branchement, il n'y a pas de panneau solaire, c'est une glacière à glace. Donc, ça donne vraiment l'avant-goût aussi de ce que c'est partir en camping, en van, quand il n'y a pas de commodité. OK, pour faire le lit, c'est pas compliqué. Il suffit de tirer sur la base. Et hop! J'ai fait ça simple pour que n'importe qui puisse partir en van, que ça soit pas intimidant aussi, là. Bien, ça, c'est un ProMaster, un Dodge ProMaster 1500, donc il peut tirer quand même des bonnes charges, mais c'est pas le plus gros là, de ProMaster. Je peux leur mettre 2 sacs de couchage, des oreillers, ils sont autonomes. Parce que je donne le drap contour pour mettre sur les coussins pour l'hygiène, puis pour que ça soit quand même, que ça tienne les coussins ensemble. Là. Puis ben, c'est ça, la tablette pour cuisiner, juste là avec un poêle de rond parce qu'on est 4. Et puis là, ben, les lits superposés sont plutôt accessibles de l'intérieur, mais on peut quand même passer par l'extérieur pour y accéder. Là. C'est le plus court aussi, mais c'est le high-top. Donc, c'est ça qui permet d'avoir 2 lits superposés. Et moi, j'ai choisi les ProMaster parce que la largeur de la vanne, elle est de 72 pouces sur toute la hauteur, donc ça ne rapetisse pas en haut. Donc, on peut descendre la banquette ici, comme ça. On-y, vamos! Comme dirait Dora l'exploratrice. Tu sais, les premiers artefacts de l'Empress, ça date des années 80, si je me trompe pas. Puis, tu sais, c'était des plongeurs qui ramassaient ça, mais tu sais, il n'y avait pas de règles qui empêchaient de ramasser des artefacts puis de les garder chez soi. Fait que les plongeurs ramenaient ça chez eux. Puis je me souviens que j'avais une amie, là, sa table de cuisine était faite en bois de l'Empress, là. Tu sais, c'est comme inimaginable aujourd'hui. Là, on s'en va à ma deuxième maison, la Marina de Rimouskies. Parce que moi, comme je te disais, la liberté, c'est comme un principe que... C'est pas un principe, mais c'est quelque chose duquel on vient vite accro, hein? Fait que la van life m'a donné une certaine forme de liberté, la moto, encore plus loin, puis là, ben, la dernière frontière, c'est la mer. Moi, j'ai toujours aimé la vie en mode simplicité, puis le mode de vie qui se déplace. Donc, la petite vanne pour bouger rapidement, pour aller où on veut. Le bateau, même chose, on peut lever les voiles puis partir où on veut. Là, les limites, il n'y a pas beaucoup de limites, là, en fait. Ça a quand même été un gros changement de carrière dans les dernières années. Fait que, tu sais, je peux inspirer d'autres filles à faire le move, là, à se faire confiance que oui, tu peux te lancer une business. Non, tu n'es pas obligé de rester dans la même vie tout le temps. Puis, bien, sur un bateau, c'est le fun pour ça, là, ça te change de ta zone de confort. Belle Hiverne 2, c'est une coque en acier qu'on a trouvée. On a acheté ça en 2009. Elle rouillait dans un champ. Elle était tout nue. On l'a tout nettoyée, sandblastée, repeinte et aménagée. Fait que ça avait vraiment pas l'air de ça au début. Il n'y avait pas de mât, il n'y avait rien, pas d'accastillage. Fait que c'était comme ma première vanne. Ça a été vraiment un gros projet. On a fait ça, moi et mon conjoint. Mais moi, j'aime ça, vivre dans petit, puis dire, hey, on s'organise avec ce qu'on a, puis l'espace qu'on a, on la maximise. Tout est bien pensé. Toute la petite poubelle là, le petit recyclage là, il n'y a pas d'espace perdu, puis c'est comme ça aussi dans une vanne, moi, que je vois ça, t'sais. Là, on retourne à l'autre maison, c'est-à-dire la maison des Rikiki. Un local qui est dans un quartier industriel, oui, mais qui est surtout très près du terminus d'autobus Orléans Express. Moi, c'est quelque chose que je voulais pour que ce soit facile pour les voyageurs Rikiki d'arriver en autobus. Je demande à mes clients, quand ils reviennent, de donner la vanne pleine d'essence. Donc, il y a des stations-service pas loin, mais propre aussi pour que ça puisse aller vite pour passer à l'autre client puis qu'il n'y ait pas à payer non plus pour du ménage. Tu sais, c'est une façon de gérer le low cost aussi, là, de dire, chaque client prend en charge une partie du ménage.
Elle est arrivée en soirée, je la prépare, elle repart juste demain. Non, elle part vendredi, donc après-demain. Donc, on va me donner le temps de... Comme là, je vérifie que tout est beau, il n'y a pas de bris, l'essence est plein. Fait que demain, juste avant le départ, je vais pouvoir faire un ménage en profondeur, désinfecter pour que ce soit tout propre juste avant le départ. Bon. Ça va avoir besoin d'un petit nettoyage. Un petit peu d'eau qui reste, c'est normal, tu sais, quand tu travailles avec la glace. Petite nouvelle. Voilà! Fait que tu sais, tout est prêt, tout est là, pas besoin de chercher rien. T'ouvres tes portes, tout ton kit de cuisine est là, puis elle va repartir pour d'autres aventures. C'est là aussi que je prends le kilométrage en note pour être sûr que je n'ai pas dû pour un changement d'huile. C'est que les gens réservent en ligne. Donc, moi, je le sais pas mal d'avance quand je vais avoir des journées rochantes. Puis les journées rochantes, c'est quand il revient 5-6 vannes le soir, puis que le lendemain, il repart. On remet la vanne toute propre, on change les draps, on relave les draps parce que je fournis des draps, des couvre-oreillers, puis tout ça. Puis la vaisselle doit être relavée. Le voyage type, c'est vraiment le tour de la Gaspésie. Parce que sinon, les gens commencent beaucoup à découvrir le Bas-Saint-Laurent. La Côte-Nord, pour moi, c'est un secret bien gardé. Il y a beaucoup d'accessibilité, il n'y a pas encore trop de monde, il y a des belles plages. Moi, je voulais pas être en affaires du tout, là. Mes parents ont été en affaires, ma sœur. Donc, moi, j'ai vraiment choisi le parcours, aller à l'université, puis me trouver une job sérieuse. Donc, j'ai été journaliste pendant plus de 10 ans à Radio-Canada avec un fonds de pension et tout. Puis, l'idée de me partir en affaires, elle a trop poussé à un moment donné. Je pense que c'est dans l'ADN à un moment donné. Puis, j'ai commencé ce projet-là vraiment dans une année sabbatique de Radio-Canada. Puis ça me va bien, ça, de faire plein de choses différentes, dont avoir une entreprise de van. Je suis quelqu'un qui n'avait même pas de voiture quand j'habitais en ville, donc je suis celle qui a le plus de voitures à son nom dans ma famille. C'est la même chose avec les vannes. C'est pas la vanne comme telle qui m'intéresse, mais c'est le mode de vie, c'est le fait qu'on peut traîner tout son bagage, on peut aller un peu plus loin, dormir à des endroits uniques, d'avoir vraiment une liberté. Il y a un parallèle à faire entre le van life puis le camionnage. C'est probablement que tu vis dedans, tu sais. Un camionneur va vivre dans son petit espace vital. Puis l'idée de manger des kilomètres, je pense que ça a toujours attiré les gens qui choisissent la van life. Mais c'est ça, c'est une responsabilité, là, avoir une business de location de van. Il faut avoir toujours l'esprit attentif qui pourrait arriver des pépins. Sans joke, j'ai des clients en or parce que c'est tout le temps propre, tout le temps plein. C'est des vannes partagées, fait que des fois, ils ont des petits accros, puis c'est normal, c'est la vie. Ça nous arrive tous. Fait qu'elle est prête à repartir, celle-là. C'est beau de voir les valeurs comme le partage et l'ouverture sur le monde mener à un projet d'entreprise. Dans le fond, ça n'a pas besoin d'être très compliqué ni dispendieux de partir à l'aventure, et c'est un peu le message derrière Rikiki. On reprend la route au prochain épisode.